Keritou Daf Yutet Amoud Aleph, on va commencer par la Mishnah qui est au milieu de la page. Chelev venotar lefanav, ve'achal echad mehem, ve'eno yodea el ze mehen achal. Ishto nida v'achoto imo babayit, shagag be'achat mehen, ve'eno yodea be'eze mehen shagag. Shabbat v'yom HaKippurim, asa melacha ben hashmashot, ve'eno yodea be'eze mehen asa. Rabbi Eliezer Mechayev Hatat et Rabbi Yoshua Poter. De quoi s'agit-il? On a déjà appris le principe. C'est que Kol Shezedono Karet Shigegato Hatat. À chaque fois que la personne a transgressé une avera qui est passible de Karet Bemezid, si ça a été fait Beshogeg, il est Chayav Khatat. Quel est le chidouche de notre Mishnah? C'est d'étudier la halacha à propos d'un cas de figure assez atypique. Un homme qui a transgressé avec certitude une avera qui est Chayav Khatat. Seulement, la personne ne sait pas laquelle des deux avérotes il a commise. Exemple, il y avait devant lui deux morceaux de graisse. De la graisse permise qui était notar, de la graisse interdite qui était chelev. Je m'explique. Vous savez que dans la bête, il y a de la graisse permise qu'on appelle shuman. Il y a de la graisse interdite qu'on appelle chelev. Imaginons, devant lui, il y avait un morceau de shuman d'un korban qui était notar. Le korban, il faut le manger pendant un zman précis. Au-delà du zman qui est imparti, ça s'appelle notar. Celui qui mange du notar, ce qu'on appelle du reste, notar, il est hayav karet. Alors maintenant, imaginons, il y avait un morceau de graisse qui était kasher, shuman, mais de korban. Mais d'un korban dont le temps de consommation est déjà écoulé. Maintenant, tu n'as plus le droit de manger ce morceau de graisse de shuman. Tu n'as plus le droit de manger. C'est notar. Et à côté de ça, il y avait dans l'assiette un morceau de chelev. Chelev, donc interdit. Celui qui mange du chelev, qu'est-ce qu'il est hayav? Karet. Beshogeg, hatat. Celui qui mange du notar, bemezid, karet. Beshogeg, hatat. Maintenant, lui, il a mangé un morceau des deux, un morceau de graisse, mais il ne sait pas, est-ce qu'il a mangé la graisse qui était notar, ou est-ce qu'il a mangé la graisse qui était chelev? Il est sûr qu'il a mangé un morceau de graisse, et donc c'est sûr qu'il est hayav hatat normalement. Eh bien non, la question se pose, est-ce qu'on est hayav hatat alors qu'on ne sait pas exactement quelle est la nature de la avera? La Torah nous dit « Ohoda elav hatato ». Ça veut dire quoi « Hoda elav hatato ». Il doit être conscient de la avera qu'il a commise. Est-ce qu'il est suffisant d'avoir conscience d'avoir commis une avera? Je sais que j'ai commis une avera qui est hayav hatat, je le sais, mais je ne sais pas laquelle. Le fait de ne pas savoir exactement quelle avera de hatat il a commise, est-ce que ça empêche le korban hatat? Mahloket. Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Rabbi Eliezer mechayev hatat, Rabbi Yoshua poter mi hatat. D'où Rabbi Yoshua il le déduit, parce que c'est écrit Oda elav hatato asher hata bah. Asher hata ba. Pas seulement Hoda elav hatato, mais en plus Asher hata ba. Déjà, il doit être conscient qu'il a fauté. Hoda elav hatato. Mais en plus, Asher hata ba, il doit connaître la nature de la avera. Il doit savoir avec précision quelle avera il a commise. Et non pas dire je sais que j'ai fait une avera de karet, mais je ne sais pas laquelle. Est-ce que c'est chelev ou est-ce que c'est notar? Le fait de se retrouver dans ce scepticisme, selon Rabbi Yoshua, cet homme-là n'est pas dans le cadre du Hiyuv Hatat. Car la Torah exige Asher Hata Ba.
qu'il sache avec précision. Et le Coran est le même, le Khulim. Très bonne question. Très bonne question. Je répète la question de Rabbi Yosef. Le mot bah qui a servi à Rabbi Yoshua de déduire la nécessité de connaissance avec précision, pourquoi est-ce que Rabbi Eliezer n'en tient pas compte? A priori, c'est un pasouk de la Torah. Asher Hataba. Pourquoi Rabbi Eliezer n'a pas tenu compte de ce bah que Rabbi Yoshua a évoqué? Bonne question. Et une bonne question nécessite une bonne réponse. On la verra à Azrat Hashem. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec sa question? Vous avez répondu ou pas? Si vous n'avez pas répondu, c'est qu'on n'a pas étudié. C'était ça, tout le chidouche. Tout le chidouche, il est là. Selon Rabbi Eliezer, c'est comme vous avez dit. C'est ça ce que dit Rabbi Eliezer. Ce que vous dites, c'est Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer dit, Ma'erpatli, s'il est au courant de quelle Avera il a faite, il sait qu'il a commis une Avera de Hatat. Il sait qu'il a soit mangé du Chelev, soit mangé du Notar. Donc d'une manière ou d'une autre, il est Chayav Korban. Qu'est-ce que tu veux? Rabbi Yoshua dit malgré tout, étant donné que la Torah écrit un deuxième mot de précision, d'abord il a écrit Hoda Elav Hatato, il faut qu'il soit conscient de sa faute. Elle ne s'est pas suffi de cela. Elle a rajouté encore une phrase. Asher Hata Ba. Le mot Ba, ça veut dire précision, qu'il sache exactement laquelle faute il a commise, et pas une faute sans définir. D'accord, Rabbi? Je suis d'accord. Quand vous souriez, c'est que vous être d'accord. Alors maintenant, Rabotai, lisons la Mishnah. Relisons la Mishnah. Helev enotar lefanav, ve'achal echad mehem, ve'no yodea eze mehem achal. D'une part, il avait du Helev, Chayav Karet, d'autre part Notar, Chayav Karet, il ne sait pas lequel il a mangé. Ishtonida ba'achoto imo babait, ve'shagag be'achat mehen. Imaginons le même safek, mais cette fois-ci, ce n'est pas une consommation d'aliments, c'est une relation sexuelle. Il a eu, malheureusement pendant la nuit, un gros problème. C'est qu'il y avait sa femme d'un côté, qui était Nida. Il y avait de l'autre côté, comment il s'appelle, sa sœur. Lui, maintenant, pendant la nuit, il s'est trompé, il a cru que c'était sa femme, et il a été peut-être avec sa sœur. Et même s'il est avec sa femme, Nida. Alors, d'une manière ou d'une autre, c'est Karet. D'une manière ou d'une autre, c'est Hatat. Maintenant, vous allez dire, allez, posez-leur la question à elles. Elles sauront vous dire s'il a été avec laquelle il a été. Les sous-somnifères. Elles sont mortes. Ah ouais, ça plaisante pas, Non, je plaisante. Elles ont voyagé. Elles ont voyagé en Australie. D'accord? Alors maintenant, on n'a pas à qui demander. Parce que si on pouvait leur demander, alors on aurait su. Mais là, il n'y a pas à qui demander. Alors lui, le pauvre bonhomme, il vient voir le rab, il dit, je ne sais pas, pendant la nuit, il y a eu quelque chose, et finalement, j'ai eu un problème. C'est soit Nida, soit sa sœur. Alors, il est Hayav Hatat ou pas? Selon Rabbi Eliezer, oui, parce que d'une manière ou d'une autre, il est Hayav Hatat. Selon Rabbi Yoshua, non. Étant donné que la Torah dit Oh Hoda Elav Hatato, Asher Hataba, il faut savoir avec précision quel Avera tu as commis. Troisième exemple du même type. Quelqu'un qui fait une melacha pendant Shabbat. Qu'est-ce qu'il est Hayav si c'est Bémézid? Karet. Beshogeg, Hatat. Yom Kippour, pareil. Celui qui fait une melacha pendant Kippour, Bémézid, Hayav Karet. Beshogeg, Hatat. Maintenant, cet homme, il a fait une melacha, il a fait une avera, quand ça, ben hashmashot, entre Shabbat et Kippour. Par exemple, Kippour tombe Shabbat, ou Kippour tombe vendredi, avant Kippour avant Shabbat ou Kippour après Shabbat. D'une manière ou d'une autre, on passe d'un jour sacré à un jour sacré.
dans ces 2 jours, Shabbat et Kippour, la Melacha est interdite sous peine de karet, bémézid, sous peine de hatat, béshogeg. Vous savez qu'il existe un laps de temps qui s'intitule Ben Hashemashot. C'est quoi Ben Hashemashot? C'est entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles, entre chien et loup, entre la Shkira et Tzet HaKochavim. Ce laps de temps, comment il s'appelle? Ben Hashmashot. Rabbi Isai, le bonhomme, il a fait une melacha, Ben Hashmashot. Alors, Ben Hashmashot, est-ce qu'il est Hayav Hatat? Si on dit que c'est quoi Ben Hashmashot? Ça fait Kiyom, ça fait Laïla. Ça fait Kiyom, ça fait Laïla. Si c'est Yom, c'est Shabbat. Si c'est Laïla, c'est Yom Kippourim. D'une manière ou d'une autre, la melacha qu'il a commise est une infraction. Donc normalement, d'une manière ou d'une autre, il doit être Hayav Hatat. Et c'est ce que pense Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer dit qu'il est Hayav Hatat parce que qu'on dise qu'il fait jour, alors c'est Shabbat, ou qu'on dise qu'il fait nuit, c'est Kippour. Dans tous les cas de figure, la melacha, elle est passible de Hatat. Alors, pourquoi? De nos jours, avant on fixait le Rosh Chodesh en fonction de l'apparition de la lune. Donc dès que les témoins venaient, on fixait Rosh Chodesh. Après ça, on a organisé le calendrier de manière à ce qu'il y ait des jours durant lesquels certaines fêtes ne peuvent pas tomber. Et Kippour, c'est pas ni vendredi ni dimanche. Pour pas qu'un mort, il attend 2 jours. C'est ça, exactement, bravo. Mais sinon, à l'époque, ça pouvait tomber. Alors quel est le din si Kippour et Shabbat sont consécutifs et que le Ben Hashmashot, durant lesquels il a fait la melacha, c'est soit Kippour, soit Shabbat. Rabbi Eliezer dit Chayav Hatat. Rabbi Yoshua, qu'est-ce qu'il dit? Patour. Pourquoi Patour? Parce que cet homme, tu lui dis, dis-moi, tu sais quelle avéra tu as fait? Tu lui dis oui, j'ai fait une melacha. Pendant quel jour? Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est Kippour ou c'est Shabbat. C'était Ben Hashmashot. Tu ne sais pas? La Torah a dit pour être Hayav Hatat, il faut savoir. Oh, da'ilab hatato, ashek hata, ba. Amar Rabbi Yossi, lo nehleku, ala ose melacha ben hashmashot, shu patur. שאני אומר מקצת עשה היום ומקצת למחר. על מה נחלקו? על העושה מלאכה בתוך היום ואינו יודע אם בשבת עשה, אם ביום הכיפורים עשה, או על העושה ואינו יודע מעין איזו מלאכה עשה. שרבי אליעזר מחייב חטאת ורבי יהושע פוטר. Rabbi Yossi n'est pas d'accord avec l'enseignement de Tanakama qui a présenté la mahloket de Rabbi Eliezer et Rabbi Yossi, Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua à propos de Ben Hashmashot ainsi. En ce qui concerne les Arayot, sa femme Nida ou sa sœur, en ce qui concerne le Helev et le Nota, la consommation d'un aliment interdit, alors quand les 2 aliments sont interdits, ou les 2 femmes sont interdites, et c'est sûr que d'une manière ou d'une autre il est Hayav Hatat, alors Rabbi Eliezer est Chayav. Et en effet Rabbi Yoshua est poter pour la raison qu'on a évoquée. Mais au niveau de Shabbat, le cas que tu as présenté, à savoir quelqu'un qui a fait une melacha ben hashmashot, tu as dit que là aussi on a la même mahloket, à savoir que Rabbi Eliezer Mechayev Hatat et Rabbi Yoshua poter. Rabbi Yossi dit c'est faux. Pourquoi? Car nous savons que pour Rabbi Yossi, le Ben Hashmashot, c'est ça fait Kiyom, ça fait Laïla, c'est Ke'eref Aïn. Pour Rabbi Yossi, Ben Hashmashot, c'est Ke'eref Aïn. C'est comme le clin d'œil. Seulement tu ne sais pas à quel moment ça s'est passé. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, il y a eu un passage du jour à la nuit. Ben Hashmashot. Seulement tu ne sais pas à quel moment. Alors que pour Hachamim, c'est tout ce laps de temps, tu ne sais pas comment le considérer.
lui donner le statut de Yom ou de Laïla. Alors, Rabbi Yossi dit, je vais t'expliquer quelque chose. Tu as dit que quelqu'un qui a fait une melacha, ben hashmashot, selon Rabbi Eliezer, il est chayav khatat. Pourquoi? Parce que si tu dis que ben hashmashot c'est Yom, c'est Shabbat. Si tu dis que ben hashmashot c'est Laïla, c'est Yom Kippour. Donc d'une manière ou d'une autre, il est chayav khatat. C'est seulement Rabbi Yoshua qui est poter parce que cet homme lui-même ne sait pas à quel moment il a fait la melacha. Est-ce qu'il a fait de Shabbat ou il a fait de Kippour? Lui-même ne saura pas te répondre. Donc, Oda elav khatato, puisqu'il a un manque de précision dans sa connaissance, il n'y a pas de korban khata d'après Rabbi Yoshua, comme on l'avait dit au début du shiur. Mais Rabbi Yossi dit, c'est faux ce que vous dites. Car vous, votre définition de Ben Hashmashot, c'est que c'est tout ce laps de temps qui est sous le Safek, qui est frappé de Safek. Moi je dis que non. Le Ben Hashmashot, c'est Keref Aïn. Et donc, je vais vous dire la raison pour laquelle, même d'après Rabbi Eliezer, cet homme-là est pas tour de Hatat. Surprenant ce que dit Rabbi Yossi. Mamash surprenant. Rabbi Yossi dit, tu veux savoir pourquoi même Rabbi Eliezer serait d'accord avec Rabbi Yoshua pour dispenser cet homme de Hatat lorsqu'il a fait une melacha ben hashmashot entre Kippour et Shabbat? C'est parce que la melacha, lorsqu'on l'a fait, elle a une durée. Quand je vais coudre, quand je vais écrire, quand je vais faire quelque chose, une melacha, ça a une durée. Cette durée-là, elle est plus qu'un clin d'œil. Puisqu'elle est plus qu'un clin d'œil, imaginons j'ai commencé la melacha, c'était Shabbat. J'ai terminé la melacha, c'est Kippour. Entre les deux, il y a eu Tzedek Ochavim. Entre les deux, il y a eu le passage, la transition de Shabbat à Kippour, ou de Kippour à Shabbat. Ce qui fait qu'en réalité, cet homme n'a pas fait toute une melacha Shabbat. Il n'a pas fait toute une melacha Kippour. Il a fait une demi-melacha Shabbat, une demi-melacha Kippour. Shabbat et Kippour, ce sont deux entités différentes. D'ailleurs, la preuve, quelqu'un qui fait une melacha Shabbat, qu'est-ce qu'il est hayav? Si c'est bémézid avec atra'a, avec avertissement, ce qu'il a, lapidation. À Kippour, il y a lapidation? Non, il n'y a que karet. Shabbat, à défaut de ce qu'il a, il y a karet. Mais Kippour, même s'il y a eu avertissement, il n'y a pas de ce qu'il a. Il n'y a que karet. Ce qui veut dire que ce sont deux entités différentes. De ce fait, dans l'entité Shabbat, il a fait une demi-melacha. Dans l'entité Kippour, il a fait une demi-melacha. Chayav. Pourquoi tu veux te Chayav auto Hatat parce qu'il a fait une melacha Shabbat? Il a fait une demi-melacha Shabbat. Et on n'est pas Chayav pour une demi-melacha. Tu veux te Chayav Hatat pour Kippour? Il a fait une melacha? C'est pas vrai. Kippour, il a fait qu'une demi-melacha. Pourquoi? Rabbi Yossi égal à lui-même. Rabbi Yossi fidèle à sa propre opinion dans Masechet Shabbat, page 34. Là-bas, Rabbi Yossi nous a donné la définition de Ben Hashmashot. Et il dit qu'Eref Aïn, Ze Nichnas Veze Yotze. Le jour précédent est écoulé. Le jour suivant est arrivé en un clin d'œil. Seulement, tu ne sais pas à quel moment a lieu ce clin d'œil. Mais il a lieu. De ce fait, quelqu'un qui a fait une melacha qui a une certaine durée, donc cette melacha, forcément, elle n'a été réalisée que partiellement Shabbat et que partiellement Kippour. Donc tu ne peux pas la condamner ni au titre du Shabbat, ni au titre du Kippour. C'est juste très beau. Je ne vois aucun sourire là. Non, mais vous savez qu'on voit dans le truc, dans la Mishnah. Regardez, Amar Rabbi Yossi. Lo nechleku hala ose melacha ben hashmashot shehu patur sheani omer miktzat asa hayom ou miktzat asa lemachar. Vous entendez? Il n'y a pas de marloquette. Tout le monde est d'accord qu'il n'y a pas de hatat. Pourquoi? Asa miktzat hayom, asa miktzat mahar. Alma nechleku, si tu veux absolument trouver une marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, est-ce qu'il est chayav hatat ou pas, à cause de l'histoire, de la prise de conscience, avec précision ou pas, regarde le cas.
Ve'eno yodea, im beshabbat asa, im biyom kippur im asa. C'est-à-dire, un homme a fait une melacha. Il y avait 2 jours consécutifs. Il a fait une melacha. Un beau matin, il se lève, il va au Daf Yomi, on lui apprend, tu sais, que c'est assourd d'écrire pendant Shabbat et pendant Kippour. Ah ouais? C'est assourd d'écrire? Je ne savais pas. Mais j'ai écrit. Quel jour tu as écrit? Je ne me rappelle plus, il y avait Kippour et Shabbat. Je sais que j'ai écrit dans l'un des 2 jours, je ne me rappelle plus lequel. Mais je sais que c'était un jour où on était à la synagogue et tout. Hein. Mais quel jour c'était? Shabbat ou Kippour? Je ne me rappelle plus. Mais je sais que j'ai écrit dans l'un des 2 jours. Pour Rabbi Eliezer Hayav Hatat. Pourquoi? Car qu'il écrive à Kippour ou qu'il écrive Shabbat, c'est le même prix. Hayav Karet Bemezid, Hayav Hatat Beshogeg. Donc Hayav Hatat, car une chose dont il est certain, c'est qu'il a fait ça pendant un moment où on est Hayav Karet. Rabbi Yoshua dit Patratat. Pourquoi Patratat? Oda elav hatato asher hataba. Puisqu'il n'est pas capable de te désigner le jour avec précision, il ne sait pas si c'est Kippour ou si c'est Shabbat, alors il n'y aura pas du tout de Korban Hatat dans ce cas. Ou bien, encore un autre exemple, dit-il, O alaose venodea me'en ezom lacha asa. Par exemple, il a fait une melacha, il dit, je sais que, moi en tant qu'agriculteur, ce jour-là, je ne savais pas que c'était assourd. Je n'ai pas appris. D'accord? Je ne savais pas que c'était assourd. Aujourd'hui, j'ai appris que c'est assourd. J'ai été cultiver la terre. C'était Kippour ou Shabbat. L'homme est chané. Prenons Shabbat, prenons Kippour. Il ne faut pas parler de Kippour au Shabbat. Ce n'est pas ça l'intérêt. Il sait que pendant le Shabbat, il a fait une melacha. Laquelle melacha, il ne se souvient pas. Laquelle? Il sait qu'il a travaillé la terre. Mais il ne se souvient pas ce qu'il avait labouré la terre, où il avait semé une graine. Vous savez que Shabbat, on n'a pas le droit de labourer, ça s'appelle Horesh. On n'a pas le droit de semer, ça s'appelle Zoréa. Que l'on fasse ceci ou que l'on fasse cela, on est Hayav, Karet, Bemezid, Hayav Hatat, Beshogeg. Un homme qui sait qu'il a fait un acte qui est passible de Karet, mais il ne sait pas quel acte. Est-ce que c'est Zoréa ou est-ce que c'est Horesh? Pour Rabbi Eliezer, quel est le din? Hayav Hatat, car d'une manière ou d'une autre, il a fait une Avera qui est passible de Hatat. Pour Rabbi Yoshua, il est pas tour. Pourquoi? Car il n'est pas suffisant de savoir qu'on a fait une Avera, mais il faut également savoir laquelle Avera on a commise. C'est pourquoi, dans ce cas, en l'occurrence, il n'y aura pas de Korban Hatat. Alors les amis, on a compris la précision de Rabbi Yossi? Voilà. Et maintenant, un chidouche supplémentaire. Amar Rabbi Yehuda, Poter Aya Rabbi Yoshua, Afme Hacham Talouy. Rabbi Isaï, vous vous souvenez de Hacham Talouy? C'est quoi Hacham Talouy? Par exemple, quelqu'un, il avait devant lui 2 morceaux de graisse. Un morceau de graisse Shuman, un morceau de graisse Helev. Il sait qu'il en a mangé un, mais il ne sait pas lequel. Dans ce cas-là, puisqu'il n'est pas sûr d'avoir fait la Avera, car peut-être qu'il a mangé la graisse qui était permise, il faut qu'il apporte Hacham Talouy. Mais s'il est sûr d'avoir fait une Avera. S'il est... Ici, il est sûr d'avoir fait une Avera. C'est pas peut-être... Bravo. Il est sûr d'avoir fait la Avera, mais pas de l'objet. Oui, mais Hacham Talouy, tu n'es pas sûr d'avoir fait l'Avera. Excellent. Excellent. Alors, Rabbi Yoshua, lui, qu'est-ce qu'il dit? Patour. Patour de quoi? Pas seulement de Hatat, patour même de Hacham Talouy. Parce que qu'est-ce qu'on aurait pu imaginer? Puisque cet homme-là, il a un safek, est-ce qu'il a fait la Avera, Beshabbat ou Bekippour? Est-ce qu'il a fait la Avera de Helev ou de Nota? Est-ce qu'il a été avec sa sœur ou avec la Nida? Donc, d'une manière ou d'une autre, ça veut dire qu'il a un safek. Puisqu'il a un safek, alors ok, tu apportes pas un korban Hatat, mais apporte-moi un Hacham Talouy. Rabbi Yehuda te dit non, même Hacham Talouy il n'apporte pas. Alors regardez la beauté de la définition. Écoutez Rabotai, vous allez vous régaler. Pourquoi il n'apporte pas un korban Hatat d'après Rabbi Yoshua? C'est parce qu'il n'a pas assez de connaissances. Pourquoi est-ce qu'il n'apporte pas un Hacham Talouy? Parce qu'il a trop de connaissances.
Soit il n'a pas assez de connaissances, soit il a trop de connaissances. Il a fait la méfique. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Ben, oui, Hein? Trop de connaissances, pourquoi il n'apprend pas? Et ouais. La Torah, qu'est-ce qu'elle te dit? Si tu sais Lorsque pas- le bonhomme, il ne sait pas est-ce qu'il a fait une Avera Et s'il sait qu'il a fait la ça, ou pas. J'ai fait la Avera ou je n'ai pas fait la Avera. Quand il est entre les deux, ça veut dire une ignorance. Une ignorance au niveau de l'acte, ça veut dire qu'il ne sait pas s'il a fait une Avera. Peut-être oui, peut-être non. Dans ce cas-là, tu apportes à Sham Taloui. Mais quelqu'un, par exemple, quelqu'un qui sait qu'il a fait une Avera, il est sûr qu'il a fait une Avera. D'accord? Quel est le din lorsque quelqu'un est sûr qu'il a fait une Avera et il sait quelle Avera il a faite? Qu'est-ce qu'il apporte comme korban? Hatat, bravo! Quelqu'un qui est sûr d'avoir fait une Avera, mais il ne sait pas laquelle Avera, alors il n'apporte pas Hatat, mais il ne peut pas apporter Hacham Taloui. Il n'apporte pas Hatat parce qu'il n'a pas assez de connaissances. Il n'apporte pas Hacham Taloui parce qu'il a trop de connaissances. C'est-à-dire que Hacham Taloui, on apporte lorsqu'on est dans l'ignorance. Je ne sais pas, Bichlal, est-ce que j'ai fait une Avera ou je n'ai pas fait une Avera? Peut-être que je n'ai pas fait du tout d'Avera. Peut-être que j'ai fait une Avera. Là, j'apporte Hacham Taloui. Mais lorsque j'ai une connaissance, je suis sûr que j'ai fait une Avera, seulement je ne sais pas laquelle, là, il n'y a pas de Hacham Taloui. Encore, la Mishnah continue de développer cette mahloket. Rabbi Shimon et Rabbi Shimon Shezuri. Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Shimon Shezuri Omerim lo nechleku al davar shu mishem ehad shu hayav. Al ma nechleku al davar shu mishum shne shemot. Rabbi Eliezer mechayev hatat et Rabbi Yoshua poter. C'est-à-dire, par exemple, Te'enim et Te'enim. Comment ça s'appelle? Shem Ehad. Te'enim ve'anavim. Comment ça s'appelle? Shene Shemot. Des raisins et des figues. Ce sont deux catégories, deux noms différents. Mais des figues blanches et des figues noires. Même nom. Te'enim Shechorot, Te'enim Levanot. Ça reste Te'enim. Rabbi Isaï. Quelqu'un qui dit, je ne sais pas si j'ai cueilli des figues noires ou des figues blanches. Je suis sûr que j'ai cueilli des figues. Ça, je sais que j'ai cueilli des figues. Mais je ne me rappelle pas si c'est des figues blanches ou des figues noires. Des figues rouges. Mazem Chané, c'est figues. Alors tout le monde est d'accord qu'il apporte Korban Hatat. Mais maintenant, s'il dit, je ne sais pas, est-ce que j'ai cueilli des raisins ou des figues? Je sais que j'ai cueilli des fruits. Je ne sais pas quel fruit. Peut-être des raisins. Non. Peut-être des figues. Non. Peut-être des raisins. Un homme qui a un safek bishte shemot. Alors là, mahloket. Est-ce qu'il est chayav hatat ou pas? Rabbi Yoshua dit non. Rabbi Eliezer dit oui. Rabbi Eliezer dit oui, c'est normal. Que ce soit des figues ou des raisins, qu'est-ce que ça change? Tu as cueilli pendant le Shabbat, tu es chayav hatat. Rabbi Yoshua dit, c'est vrai, mais ici on n'applique pas que des logiques. Là ici on a un pasouk. Oda elav hatato, asher hataba. La Torah exige une prise de connaissance de la faute. Alors c'est pas une question de logique. Qu'est-ce que tu me dis? Que ça change? Il a bien cueilli pendant le Shabbat, eh bien qu'il amène un korban? Eh bien non. Pour se faire pardonner, il y a des critères auxquels il faut répondre. À quelles conditions? Qu'il sache de quelle est sa faute. S'il n'est pas capable lui-même de déterminer sa propre faute, eh bien laisse tomber. Il n'y a pas de korban dans ce cas, dit Rabbi Yoshua. La Mishnah. Amar Rabbi Yehuda, afilu nitkaven lilkot te'enim, veliket anavim, anavim veliket te'enim, shechorot veliket levanot, levanot veliket shechorot, Rabbi Eliezer mechayev hatat, Rabbi Yoshua poter, utmihani im patarba Rabbi Yoshua. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand même. On vient de dire maintenant que d'après Rabbi Shimon et Rabbi Shimon Shezuri, dans le cas où il y a deux Shemot, c'est-à-dire Anavim et Te'enim, et il ne sait pas, c'est là que Rabbi Yoshua est poter. Mais lorsqu'il s'agit de Te'enim et Te'enim, que ce soit chez Horot et Levanot, il n'y a pas de différence.
Nachon? Oui, c'est bon. Amar Rabbi Yehuda dit, moi j'ai reçu de mes rabbanim que afilu nitkaven lilkot enim veliket anavim veliket enim shechorot veliket levanot veliket shechorot Rabbi Eliezer mechayev chatat Rabbi Yoshua poter. C'est-à-dire que même dans le cas où il avait même des shechorot et levanot, vous entendez? Même dans le cas où c'était enim était enim, seulement il ne sait pas si c'était des blanches ou des noirs, Rabbi Yoshua est poter. Vous entendez? Rabbi Yehuda dit, j'ai reçu de mes rabbanim que la mahloket entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, c'est pas seulement dans Te'enim vers Anavim, c'est même dans Te'enim et Te'enim. Si ce sont deux catégories de Te'enim, chez Horot et Levanot, Rabbi Yoshua dit, il n'apportera pas un korban hatat. Pourquoi? Car la Torah exigeait Ohoda elav hatato asher hatab ba. S'il n'est pas capable de désigner quel Te'enim, eh bien, il est encore dans le flou, ce monsieur. Comme il est encore dans le flou, il n'y a pas de korban. Il faut une prise de conscience limpide. Alors pourquoi tu me permets de... Regarde, juste. Du coup, Tmihani. Rabbi Yehuda dit, c'est vrai que j'ai reçu cela de mes rabbanim, mais malgré tout, écoutez ce qu'il dit, Tmihani. Je suis très étonné. Rabbi Yehuda est choqué. Il dit quoi? C'est possible que Rabbi Yoshua ait dit une chose pareille? Ma'apitom, Tmihani, Impatar, Rabbi Yoshua, Bedavarze. Je ne pense pas que mes rabbanim aient raison. C'est vrai qu'ils m'ont transmis ça, que la mahloket entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, elle va jusque-là. Elle va jusqu'à Te'enim Levanot et Te'enim Shchorot. Ça veut dire que Rabbi Eliezer il est Mechayev Khatat et Rabbi Yoshua dit Patour. Pourquoi? Parce que l'homme il n'est pas capable de déterminer est-ce que les figues étaient blanches ou noires. Bien qu'il était sûr qu'il accueille des figues, il n'apportera pas un korban Khatat d'après Rabbi Yoshua. Excuse me, mes rabbanim, vous êtes mes rabbanim, avec tout le respect que je vous dois, mais malgré tout, ça c'est quelque chose qui ne me rentre pas dans la tête. Tmihani impata Rabbi Yoshua Bedavarze. Je ne pense pas que Rabbi Yoshua ait dit qu'un homme pareil n'a pas de korban hatat à apporter. Alors tu vas me dire dans ce cas-là, Imken, la manémar asher hataba, prat le mitrasek. Je vais te dire, à quoi applique Rabbi Yoshua le pasouk asher hataba? Le ba, c'est pour exclure mitrasek. Qu'est-ce que ça veut dire mitrasek? Par exemple, quelqu'un qui a voulu couper une carotte qui était déjà détachée du sol, et il a coupé une carotte qui était rattachée au sol. Imaginez-vous, il y avait deux carottes posées à terre. Deux carottes posées à terre. Une, avant Shabbat déjà, elle était détachée du sol, mais on l'a laissée ici. Et à côté, il y avait une carotte qui était encore attachée au sol et qui était aussi posée ici, une à côté de l'autre. Et lui, il croyait, enfin plutôt, lui, il voulait couper la carotte détachée. Mais le couteau est passé où? À l'autre carotte. Donc il est mis à sec. Ça veut dire qu'il a voulu faire quelque chose qui est motard, et il a fait quelque chose qui est assaut. C'est pas shogeg. Shogeg, ça veut dire qu'il veut couper la carotte qui est rattachée au sol. Seulement, il pensait que c'était permis. Ou bien il pensait qu'aujourd'hui, c'est pas Shabbat. Donc il y a eu un oubli, non pas au niveau de l'acte. L'oubli, c'est par rapport à la halakha ou par rapport au calendrier. Mais cet acte de couper la carotte qui était rattachée au sol, il voulait cueillir la carotte. Ça, c'est shogeg. Là, on amène korban hatat. Mais quelqu'un qui voulait faire un acte A, et il a fait un acte B, il voulait couper la carotte qui est à côté, et il a coupé la carotte qui était rattachée au sol. C'est déjà différent. Alors, ça s'appelle mitrasek. Donc il connaît le but, il connaît pourquoi il amène le hacham. Alors là, au contraire, il n'apporte pas du tout de korban dans ce cas. Pourquoi? Pourquoi? S'il est à sec. Justement.
Mitrasek patour. Mais non, il a arraché de la terre, c'est la faute. Non, il ne voulait pas. Il voulait pas Alors l'arracher écoutez du ça, dos. Rabbi Shlomo. Écoutez bien, bien, bien. Jusqu'à présent, on a parlé en aval. Maintenant, on est en amont. Il y a l'avant et l'après. Jusqu'à présent, on appliquait le pasouk. Oda elav hatato asher hataba. Qu'est-ce qu'on a dit? Asher hataba, il faut qu'il sache quelle avera il a faite dans le passé. Mais maintenant, Rabbi Yehuda dit non. Le pasouk asher hataba, c'est pas du passé, c'est du futur. C'est-à-dire, lorsque la personne s'apprête à faire l'action de la avera, il faut qu'elle sache qu'est-ce qu'elle va faire. Si la personne n'est pas consciente au moment où elle a fait l'action de la avera, c'est-à-dire qu'elle pensait faire un acte permis, et par inadvertance elle a fait un acte interdit, il n'y a pas de korban hatat. Le korban hatat, c'est pour réparer une action voulue. J'ai fait une action de avera qui était voulue. Ça veut dire que je voulais cueillir la carotte. Je voulais cueillir la carotte pendant Shabbat, seulement j'ai oublié que c'était Shabbat, ou j'ai oublié que c'était Assour. Dans ce cas-là, je dois apporter Korban Hatat pour me faire pardonner. Mais quelqu'un qui ne voulait même pas cueillir la carotte, il voulait couper une carotte qui était déjà cueillie avant Shabbat. Seulement, il a été maladroit. Il a voulu faire une action A, il a fait une action B par maladresse. Donc l'action elle-même n'était pas voulue. C'est cela ce que dit la Torah. Asher Hataba, que tu voulais faire cette action de Avera. Et tu l'as fait. Là, tu hayav korban hatat. Mais lorsque tu ne voulais pas faire cette action de Avera, tu l'as faite malgré toi. Dans ce cas-là, il n'y a pas de korban hatat à apporter. Ça s'appelle mitrasek. D'ailleurs, Mahloket Rashi et Tosfot, qu'est-ce que ça veut dire mitrasek? L'achtoch et talouche, mehatach et mehubar. D'après Rashi, quand est-ce que l'homme il s'appelle mitrasek? Que si, comme j'ai dit, il y avait deux carottes. Une carotte qui était déjà cueillie, une carotte qui était encore attachée au sol. Il a voulu couper celle qui était cueillie, et il a coupé celle qui était rattachée au sol. Ça s'appelle mitrasek. Mais si, quel est le din si Rabotai, il s'est trompé? La carotte qui était rattachée au sol, il pensait qu'elle était cueillie, qu'elle était déjà coupée, détachée du sol. Lui, donc, il a coupé la carotte quand elle était rattachée au sol parce qu'il pensait qu'elle était déjà détachée du sol. Donc, il s'est mis à la couper. Rabotai. C'est Shogeg, ça. Hein? Shogeg. C'est Shogeg ou c'est mitrasek? Mahloket Rashi et Tosfot. Rashi dit que c'est Shogeg. Et donc, il est Hayav Hatat. Tosfot disent qu'il s'appelle mitrasek et donc patour de Hatat. Pourquoi? Pour Tosfot, un Shogeg, c'est uniquement par rapport à des facteurs étrangers. Par exemple, il a oublié que c'est Shabbat. Ou bien par exemple, il a oublié que c'est interdit de couper. Ça s'appelle Shogeg. Mais quelqu'un qui s'est trompé techniquement, ça veut dire qu'il croyait que cet objet-là n'était pas un objet de Issour. Il pensait que cet objet-là, c'était quelque chose qui était déjà détaché du sol. Donc il voulait itkaven l'achtor et talouche et hatach et mehubar. On parle dans le même chefetz. C'est pas deux chafatzim. Le même chefetz. Mahloket Rashi et Tosfot. Quelle est la définition de cet acte-là lorsqu'il s'agit de la même carotte? Il croyait qu'elle était tloucha et il s'avère que finalement elle est mehuberet. D'après Rashi, ça s'appelle Shogeg, Hayav Hatat. D'après Tosfot, ça s'appelle mitrasek et il n'est pas tour de Hatat. Qu'est-ce qui s'appelle mitrasek pour Rashi? Que si on avait deux objets, un permis et interdit, et qu'il a voulu couper celui qui était permis, et par maladresse, il a coupé celui qui est interdit. Gemara, Tanya, Amara Biliezer, Manafshach, Ihelev Achal, Hayav, Inotar Achal, Hayav. Rabbi Eliezer dit à Rabbi Yoshua, je ne te comprends pas. Pourquoi tu dispenses quelqu'un qui a fait une avera de karet, une avera de hatat, et tu le dispenses? Pourquoi? Parce que tu dis, il a mangé, ça fait que notar, ça fait que helev.
Qu'est-ce que ça veut dire? Il ne sait pas quelle Avera il a faite. Soit notar, soit Helev, alors tu le dispenses. N'est-ce pas? Je ne comprends pas. Mais d'une manière ou d'une autre, Madavchar, d'une manière ou d'une autre, il a fait une Avera de karet. Rabbi Eliezer continue. Il lui dit, Ishtonida Baal Hayav, Iahoto Baal Hayav. Je ne comprends pas. Un homme, il a une relation, soit avec sa femme Nida, soit avec sa sœur. D'une manière ou d'une autre, il doit être Hayav Hatat. Ou bien encore, il a fait Ben Hashmashot. Ben Hashmashot entre Shabbat et Kippour. I Shabbat, I be Shabbat Asa Melacha Hayav, I Biyam Kippourim Asa Melacha Hayav. D'une manière ou d'une autre, il doit être Hayav Hatat parce que on est Hayav que ce soit Shabbat ou Kippour. Amar lo Rabbi Yoshua, Are ou Omer, Asher Hataba, Ad Shivada lo Bame Hata. Rabbi Yoshua lui répond, ce n'est pas une question de logique, c'est une question de pasouk. Il y a une dracha. La Torah s'est répétée en disant Oda elav hatato, asher hatat ba. Puisque la Torah exigeait ba, il faut que tu saches quelle est la nature de la faute. Ça ne suffit pas que tu saches que tu as fauté. Tu dois savoir par quoi tu as fauté. Quelle était ta faute réellement? Puisque tu as un doute, est-ce que c'est Helev ou Notar? Est-ce que c'est Nida ou Ahoto? Est-ce que c'est Shabbat ou Kippour? Donc tu n'as pas de connaissance précise, donc il n'y a pas de Korban Hatat. La Gemara demande, Rabbi Eliezer, Haïba, Maïavidle. C'était la question qu'a posée notre ami tout à l'heure, Rabbi Yosef. Il a demandé qu'est-ce qu'il va faire Rabbi Eliezer avec ce pasouk. Je lui avais dit que on allait y arriver, voilà. Mibael les prat les mitasek. En effet, Rabbi Eliezer, il utilise ce pasouk pour exclure mitasek. Vous vous rappelez, à la fin de la Mishnah, qu'est-ce qu'on avait vu d'après Rabbi Yehuda? Que le mot ba, à quoi il sert? Pour exclure mitasek. Quelqu'un qui est maladroit et qui a fait une action B alors qu'il voulait faire une action A. L'action B est interdite, l'action A est permise. Il voulait faire le A, il ne voulait pas faire l'action B. Dans ce cas, puisqu'il est mitasek, il n'est pas tout. La Gemara demande, excuse-moi, ta réponse est belle, mais permets-moi de t'interroger. Mitasek demai, ide halavim ve'arayot, hayav sheken nehene. Nous avons une règle par rapport à quelqu'un qui est mitasek behalavim ve'arayot. Quelqu'un qui n'avait pas l'intention de profiter du helev, n'avait pas l'intention de profiter de la herva, il a quand même fait la avera. Comment est-ce possible? Regardez les deux premiers rachis de la page. Mitasek behalavim kegon, helev et shuman lefanav, venoda sheze helev et shuman, venitkaven lechol shuman, veibit lemakom acher, ve'alcha yado el helev ve'achalo. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginez-vous quelqu'un qui avait dans son assiette deux morceaux, un helev et un shuman, mais c'était clair pour lui. Il sait lequel est helev, lequel est shuman. Lui, qu'est-ce qu'il voulait manger, les amis? Shuman, qui est kasher. Il ne voulait pas manger le helev qui est interdit. Mais juste à ce moment-là, il a eu un appel en urgence. Il a vu, Bédiouk à ce moment-là, qui est-ce qu'il appelle? L'avocat. Un jugement, un grand procès, et à ce moment-là, pendant qu'il répond au téléphone, juste à ce moment-là, il prend sa fourchette et il mange. Mais quand il a mangé, il voulait prendre quel morceau? Le shuman. Mais comme il a répondu au téléphone à ce moment-là, où est-ce qu'elle est partie sa main? Dans le helev. Par erreur, il a pris le helev au lieu de prendre le shuman. Ça s'appelle mitasek parce qu'il avait la tête tournée. Quand il a tourné la tête, il n'a pas vu ce qu'il a pris. Il a pris le helev au lieu de prendre le shuman qu'il voulait prendre. Ça s'appelle mitasek ba'alam. Il a mangé. Rabotai, ce mitasek là, il est pas tour de hatat ou hayav hatat? Un tour selon Rabbi Shmuel. Alors on aurait pu dire ça, hayav hatat. Pourquoi? Parce qu'étant donné qu'il a profité, étant donné qu'il a une hana'a au niveau des halavim et des arayot, la avera c'est le profit. Puisqu'il a profité, ça ne s'appelle pas mitasek. Il a profité, donc c'est comme s'il est mitkaven
du Issour, il est mitkaven au Issour étant donné que, il a le profit en mangeant. Donc il n'y a pas le ptour de mitrasek dans Halavim. Également dans Harayot. Comment c'est possible une maladresse au niveau des Harayot? Regardez Rashi. Mitrasek ba Harayot kegon. Nitkaven lavo alishto nida, vesavour tehorai, achoto veishto lefanav, venishmeta ishto velo yada, uba'a achoto bimkoma. Velo dam ele shogeg. De shogeg kegon shenitkaven lezo atzma, vesavour shei ishto. Qu'est-ce que ça veut dire? Un homme qui avait dans un lit, il y avait 2 lits. Vous entendez, il y avait 3 lits. Son lit à lui, le lit de sa femme et le lit de sa sœur. Lui, il dormait ici. Juste à sa droite, il y avait sa femme. Et à la droite de sa femme, il y avait sa sœur. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la nuit? Sa sœur et sa femme, ils ont changé de lit. Lui, il pensait que c'était sa femme qui était à côté de lui. Il a été dans son lit. Et en fait, c'était qui? C'était sa sœur. Lui, il croyait que sa femme, elle était Théora. D'accord? Kaven lavo alishto, nida, vesavour Théoraï. Il pensait que c'était une Théora. Alors, à Botaï, qu'est-ce qui va se passer? Puisque Achoto ve Ishto, il s'est trompé, il est mitrasek. Il a voulu sa femme. Il a eu sa sœur. Quel est le din dans ce cas-là? Est-ce que mitrasek ba'arayot? C'est quoi mitrasek? Il voulait faire une action A, il a fait une action B. Il voulait la femme qui est la sienne, il a été avec sa sœur, une autre femme. Mais elle a été une dame. Alors, Rabotai, quel est le din dans ce cas-là? Est-ce que Hayav Ratat ou Patour? Hein? Hayav. Pourquoi? Parce que mitrasek ba'arayot n'est pas Patour. Étant donné que le plaisir, c'est le mahout de la faute, même s'il s'est trompé techniquement au niveau de l'acte, mais étant donné que c'est le plaisir qu'il a avera, mitrasek ba'arayot hayav hatat. Sheken nehene, puisqu'il a une hana'a. Alors, Raboïsaï, de quoi parle-t-on quand on a dit bah, les maoutés, mitrasek, on veut exclure mitrasek, et là, mitrasek, be Shabbat patour. C'est que dans le Shabbat. Au Shabbat, la Ravera, c'est l'action. Alors, si tu voulais faire une action A et tu as fait une action B, ça s'appelle mitrasek, patour. Mais au niveau des harayot et de halavim, c'est pas l'action qui est la Ravera, c'est le plaisir. Le plaisir, tu l'as eu dans tous les cas de figure. Très bien. La Gemara nous dit comme ça. De Amar Rav Nachman Amar Shmuel amitasek behalavim ve'arayot hayav sheken nehene amitasek beShabbat patur maitama melechet mahashevet asra Torah. Shmuel confirme. Rav Nachman au nom de Shmuel confirme cela. Seulement la différence, elle est la suivante. C'est que d'où on apprend la dispense de mitrasek selon Rabbi Eliezer, d'où on apprend la dispense, c'est du mot bah. Selon Rav Nachman, au nom de Shmuel, et Rachid dit que c'est Aliba de Rabbi Yoshua, on l'apprend par rapport à Melechet Mahashevet Asra Torah. Qu'est-ce que ça veut dire Melechet Mahashevet Asra Torah? La Torah a interdit uniquement une melacha qui s'est faite intentionnellement. Une melacha qui s'est faite sans intention, eh bien, on n'est pas tour. D'où on l'apprend? Parce que toutes les melachot de Shabbat, on les a déduites du Mishkan. La Torah a juxtaposé le sujet du Mishkan et le sujet de Shabbat. Dans Parashat Vayakel, dans Parashat Kitissa, pour nous dire que qu'est-ce qu'on appelle melacha? L'ota'ase kol melacha. Les 39 travaux ne figurent pas dans la Torah. Alors d'où on sait que 39 travaux sont interdits Shabbat? Il n'y a que le Esh. L'otevaharu Esh bechol moshvotechem b'yom ha-Shabbat. Il n'y a que l'allumage du feu qui figure dans la Torah explicitement. Mais tous les autres travaux, où est-ce qu'ils figurent dans la Torah clairement? Nulle part. On les a déduits par comparaison avec le Mishkan. La juxtaposition qu'a faite la Torah entre Shabbat et Mishkan pour nous dire
que les 39 opérations qui ont permis la fabrication du Mishkan, c'est ce qu'on appelle travail. Alors les 39 opérations qui ont permis la fabrication du Mishkan sont interdites de faire pendant Shabbat. Alors maintenant, si la référence est le Mishkan, il faut aller jusqu'au bout de la comparaison. Comme dans le Mishkan, toute Melacha était faite intentionnellement, de manière préméditée et de manière programmée, ainsi Shabbat, il faut que l'action ait été programmée et préméditée. Si je fais une action qui est hors programme, par exemple, j'ai voulu faire une action A et par maladresse j'ai fait une action B. Donc l'action B, par exemple, comme je dis tout à l'heure, il y avait 2 carottes qui étaient posées à terre. Une était déjà cueillie avant Shabbat, l'autre était encore attachée au sol. Il a voulu couper celle qui était déjà cueillie et il a coupé celle qui était rattachée au sol par inadvertance, parce qu'il était maladroit. Il a regardé ailleurs au lieu de voir ce qu'il fait. Au lieu de couper avec précision, il a été maladroit. Là, ça s'appelle mit'asek. Il a voulu faire une action A qui est permise, il a fait une action B qui est interdite par maladresse. Est-ce qu'on est hayav là-dessus? Patour. Réponse patour. D'où tu l'apprends? Tu l'apprends par comparaison avec le Mishkan. Comme dans le Mishkan, les 39 travaux pour fabriquer le Mishkan, c'était fait avec intention et programmation. Ainsi, les 39 travaux interdits Shabbat, il faut que ce soit Melechet Mahashevet. Il faut que ce soit le fruit d'une programmation et non pas le fruit d'une maladresse. Si c'est le fruit d'une maladresse, ce n'est pas une action interdite Shabbat, bien que concrètement, il a fait une vraie Melacha, Patour, ça s'appelle Mit'asek. Alors vous avez compris, il y a une mahloket entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, d'où on apprend le din de Mit'asek Patour. Est-ce qu'on apprend du mot Bah, comme l'apprend Rabbi Yoshua, ou est-ce qu'on l'apprend, comme l'apprend Rabbi Eliezer, excusez-moi, est-ce qu'on apprend du mot Bah, Oda elav hatato asher hatabah. Rabbi Eliezer déduit de là que c'est Davka imu mitkaven la melacha, mais si il n'est pas mitkaven la sot melacha, c'est par erreur. Il a voulu couper du talouche, il a coupé du mehoubar, c'est par erreur, donc ça s'appelle mit'asek patour. Ou bien est-ce qu'on l'apprend du Mishkan, Melechet mahashevet asrat Torah. Toutes les melachot de Shabbat, on apprend du Mishkan. Comme dans le Mishkan, c'était Melechet mahashevet, ainsi Shabbat, pour être hayav, il faut que ce soit Melechet mahashevet. Et si c'est mit'asek, ça veut dire que le bonhomme a fait la melacha sans aucune marshava, alors il est patour. Rabotai, quelle est la différence si on déduit le ptour de mit'asek par les mots Asher Hatabah, ou bien est-ce qu'on apprend le ptour de mit'asek de Melechet mahashevet asra Torah? C'est très beau. La différence, c'est par rapport aux autres avérotes de la Torah. Est-ce que le din de mit'asek patour, d'avoir chez nous mitkaven, le din de mit'asek patour, est-ce que c'est davka pour des melachot de Shabbat, ou bien est-ce que c'est même pour les autres isurim? Si je le déduis de melechet mahashevet asra Torah, alors c'est davka pour Shabbat que la Torah exigeait mahashava. Mais si j'ai fait la chose par maladresse, je suis pas tour. Mais peut-être que c'est Davka be Shabbat, parce que dans le Shabbat il y a écrit Melechet mahashevet, on apprend du Mishkan. Mais les autres Averot, on les compare pas au Mishkan. Si on compare pas au Mishkan, on n'exige pas de mahashava. Même s'il est mit'asek et qu'il s'est trompé, il a voulu faire une action A qui est permise et il a fait une action B qui est interdite, il sera hayav. Mais si je déduis comme Rabbi Eliezer du pasuk ba, Ohoda elav hatato asher hataba, ce pasuk là, il parle de hatat en général. Il ne parle pas seulement de Shabbat, il parle de toutes les avérotes. De ce fait, mit'asek qui sera patour pour n'importe quel avéra. Même s'il est né, et même s'il est... Oh, bravo. Sauf exception, s'il est né. Halavim ve'arayot, même s'il est mit'asek, il est hayav, sheken nehena. Magnifique. Ben, c'est pour Rabbi Eliezer. Mais pour Rabbi Yoshua et Rav Nachman et Shmuel, c'est comme ça que Rashi explique.
que Rav Nachman et Shmuel, qui sont des Amoraïm, ne peuvent pas être mahloket contre Rabbi Eliezer, qui est un Tana. Donc, sur qui il s'appuie? Il s'appuie sur Rabbi Yoshua. C'est ce que dit Rashi dans Daf Yutet Amoud Aleph tout en bas. Bien que normalement, ce Rashi aurait dû être écrit dans le Yutet Amoud Bet, mais il est écrit juste avant. Alors, une précision. Quand on a dit maladresse, on a fait une action, il a voulu faire une action A qui est permise, et il a fait une action B qui est interdite, par maladresse. Qu'est-ce qu'on a dit dans ce cas-là? Chayav Khatat ou Patour? Patour. Alors maintenant, à ce propos, on a une mahloket entre Rava et Abaye. La mahloket entre Abaye et Rava, maintenant, elle sera par rapport à ça. Regardez qu'est-ce qu'on appelle exactement mitrasek. Les Rava mishkahat la kegon shenitkaven lahtor et atalush lehatach et amehubar. Les Abaye mishkahat la kegon shenitkaven lehagbia et atalush lehatach et amehubar. C'est incroyable. Écoutez bien la marloquette entre Rava et Abaye. De Itmar. Je continue. Nitkaven lehagbia et atalush lehatach et amehubar patour. Maïtama. Deha lo itkaven le shum haticha lahtor et atalush vehatar et amchubar. Abaye amar hayab deha itkaven le shum haticha. Rava amar patour deha lo itkaven le haticha de isura. Tout ce que je vous avais dit avant, qu'il a voulu couper la carotte A qui était déjà détachée du sol, et par erreur il a coupé la carotte B qui était rattachée au sol. J'ai dit qu'il était mitrasek et patour. Vous savez c'est qui dit ça? C'est Rava. Mais Abaye pense que même ça hayav. Pourquoi? Étant donné qu'il voulait couper, alors bien qu'il a une maladresse, il a coupé la carotte qui était rattachée au sol, étant donné qu'il voulait couper la carotte qui était à côté, ça s'appelle itkaven et haticha. Alors c'est vrai qu'il voulait faire haticha de hetera, il a fait haticha de isura, mais il voulait faire haticha. Ça s'appelle pas mitrasek. Haticha, ça veut dire coupure. Il voulait faire une coupure d'un aliment qui est permis, c'est-à-dire la carotte détachée du sol. Et il a fait une coupure de la carotte rattachée au sol. Abaye dit, mais il voulait faire une coupure ce monsieur. Alors quelle différence s'il voulait faire une coupure permise ou une coupure interdite? Tu ne peux pas l'appeler mitrasek, tu l'appelles shogeg, et donc hayab ratat. Une seconde. Rava dit comme vous dites. Ne soyez pas choqués, Rava dit ce que vous dites. Rava dit, mais elle était déjà coupée. Donc, puisqu'il est mitkaven de couper quelque chose qui était déjà coupé dans un mahashava, donc ce qu'il voulait faire, c'était une action permise. Par maladresse, il a coupé la carotte qui était encore attachée au sol. Ça s'appelle mitrasek. Ce n'était pas sa volonté de faire cette action. C'était juste une maladresse. Donc il n'est pas tout. Ça s'appelle mitrasek d'après Rava. Abaye dit, tu veux savoir c'est quoi mitrasek? C'est quand les actions ne sont pas du tout les mêmes. L'action A permise et l'action B interdite, c'était deux actions différentes. Par exemple, il y avait un couteau qui est tombé dans le champ. Il y avait ici plein de carottes qui étaient encore rattachées au sol. Lui, il a son couteau qui lui est tombé de la main, ou entre les carottes. Lui, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Récupérer son couteau. Quand il a récupéré son couteau, il a soulevé, il a coupé une carotte. Il a cueilli une carotte. Est-ce qu'il est hayaf ratat? Réponse non. Pourquoi? Parce qu'il est mitrasek. Qu'est-ce qu'il voulait faire? Ramasser un couteau. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a coupé une carotte. Lorsque tu veux faire une action A qui est permise, qui est soulever un couteau, qui n'a rien à voir avec coupure, qui n'a rien à voir avec couper, tu n'as pas voulu couper. Alors dans ce cas-là, même si tu as coupé, tu t'appelles mitrasek. C'est le fruit d'une maladresse, et par conséquent, tu n'es pas tour de hatat. Mais dans la mesure où tu voulais couper, seulement il y avait deux carottes, une à côté de l'autre. Tu as voulu couper la A qui est permise, et tu as coupé la B qui est interdite, ça, d'après Abaye, tihayav. Ça s'appelle shogeg, ça s'appelle pas mitrasek. Rav a dit ça s'appelle mitrasek, parce que puisque tu voulais couper une carotte qui était permise, et tu as coupé une carotte interdite, tu n'as pas voulu faire une action interdite, tu as voulu faire une action permise. Donc c'est
Mitrasek. Je voudrais ne pas oublier la mahloket de Rashi et Tosfot. Malgré tout, je remets sur le tapis la chita de Tosfot. Dans la kavana de Abaye et de Rava, est-ce que Nitkaven, les Harim et Asakin, les Gbiya et Talouche, qui voulait soulever le couteau, et par inadvertance il a coupé une carotte en même temps, là ça s'appelle Mitrasek d'après Abaye. Mais s'il voulait couper, trancher une carotte qui était déjà cueillie avant Shabbat, et par erreur il a tranché une autre carotte, par maladresse, alors ça s'appelle Shogeg, ça ne s'appelle pas Mitrasek. Tandis que Rava il dit que même ça s'appelle Mitrasek. Mais si je mets Tosfot là-dessus, même mieux encore, Rava il considère Mitrasek pas seulement quand il a voulu couper une carotte A, et après il a coupé une carotte B. Même quand il a voulu couper qu'une seule carotte, il n'y avait qu'une seule carotte. Seulement il pensait qu'elle était déjà détachée du sol. Il s'est avéré qu'elle était rattachée au sol. Donc son erreur n'était pas halachique, son erreur elle était technique, dans le sens où il s'est trompé, il a mal vu la carotte. Il a cru qu'elle était déjà détachée, alors qu'en réalité elle était encore attachée au sol. Donc c'est une erreur technique pour Tosfot, d'après Rava, même ça s'appelle Mitrasek, et il est pas tout.